Voilà. Donc, on avance. Je parlais de l'Olympiade. Alors, cette fédération-là qui a été créée il n'y a pas longtemps, quand on l'a créée, elle devrait s'affilier à quelque chose pour pouvoir décerner justement des champions de France. Parce qu'elle, elle n'a pas l'étoile, donc elle n'est pas délégataire. Donc quand la Fédération française de MMA veut mettre en place un championnat de France, elle va aller à la Fédé de boxe et elle va demander autorisation. Wesh, je peux faire un championnat? La Fédé de boxe dit oui, parce que voilà, mais la Fédé de boxe peut dire non. La Fédé de boxe peut dire non, pas envie, c'est mardi, pas envie. Ok? Donc elle n'est pas délégataire pour l'instant. Elle sera délégataire dans pas longtemps ou pas? On ne sait pas. Là, très probablement, elle ne sera pas délégataire en 2024. Par contre, ce qui peut se passer en 2024, c'est qu'elle peut passer là. Tu comprends? Ça veut dire qu'on pourrait faire anti-boxing. Comment t'expliquer? Les gars du MMA, ils ont dit on a besoin d'une fédération pour faire des championnats de France. Ils ont allé à la boxe. Ok? Et ça, c'est un contrat pour 4 ans. Donc l'année prochaine, avant ou après les Olympiades, quand le contrat ça sera fini, ils vont se décider. Est-ce qu'on reste à la fédé de boxe ou est-ce qu'on va à une autre fédé? Ok? C'est l'État qui décide avec les voilà. Donc imaginons que ça va avec nous. Bah là, on n'a rien à faire parce que tu as déjà payé ta licence. Ok? Imaginons que ça reste à la boxe. Qu'est-ce qu'on fait du coup si une fédération qui nous intéresse pour les championnats de France, elle n'est pas dans la fédération où je suis déjà inscrit? Il faut tout simplement prendre une licence. C'est ce que je disais lundi pour l'histoire des managers. Juste parce que tu as un manager en Ouzbékistan, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'entraîner là. Et tu viens là, tu payes la licence parce que c'est obligatoire d'avoir une licence pour t'entraîner, pour l'assurance, pour ne pas te blesser. Mais si toi tu veux prendre une assurance là, tu peux. Et une licence là et une licence là, tu peux. Et une licence de foot aussi. Et allez, une licence de ça aussi. Tu peux. Tu payes entre 20 et 50 euros. Tu prends la licence et tu peux aller au championnat de France de MMA amateur. Si on prend la licence de boxe? Oui. Du coup, il y a des championnats de MMA? Oui. Ils ont commencé à être créés il y a 1 an ou 2. Parce qu'ils se sont associés à la boxe. Ils ont demandé, je peux faire un championnat de France, copain? Eux, ils ont dit oui, allez, pop, on y va. En gros, pour faire un championnat, si je veux participer, il faut que je prenne une licence en boxe. Après, un championnat MMA. Je demande à la fédération si je peux faire et... Non, c'est pas toi qui demandes. Toi, ta licence, tu t'inscris. Tu comprends? Quand je dis la fédération demande, c'est au niveau organisationnel, mais toi, tu t'en fous. Toi, tu prends ta licence Fédération Française de Judo, tu viens en championnat de France, même si tu as 5 semaines d'entraînement, hein, tu viens en championnat de France, vas-y, je suis là. Tu comprends ce que je veux dire? On n'est toujours pas arrivé à l'argent. Mais c'est juste pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Donc juste parce que vous avez une licence là, qui vous permet pas mal de choses déjà de base, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas demain prendre une licence là, une licence là, une licence là, vous entraîner ici, aller faire des combats ailleurs. Ok? C'est vous le petit roi, hein. C'est pas moi, c'est vous. Oh, comment j'arrive à l'argent? Comment? Oh, l'argent, j'arrive en 2 parties. De là, ou de ce que je disais, de 133 à 37. Ok? On va aller le plus simple. Je vais me former parce que je cherche mon argent. En quoi je vais me former?
entraîneur, arbitre, tadada. Mais je vais aller plus loin que ça. Moi, je veux être entraîneur, mais le fait que vous êtes entraîneur ne vous garantit pas le pain. Ce qui vous garantit le pain, c'est le bac, le taf, la fac. Du coup, c'est un diplôme d'État. Ok? Donc, avec cette casquette-là, je cherche un diplôme d'État. Et quel est le diplôme d'État du sport? Qu'est-ce que ça veut dire BPGEPS? Brevet professionnel de la jeunesse, éducation physique. Voilà. Alors attention, BPGEPS c'est un diplôme d'État dans le sport. Mais il peut avoir des BPGEPS sport de contact, comme il peut avoir des BPGEPS. Non, vas-y. Course, natation, haltérophilie, tout ce que vous voulez. Ok? Et ça rejoint quoi? Ça rejoint les sports fondamentaux. Parce que si demain il y a un BPGEPS danse classique, les gars, moi je quitte la life. Il y a des formations, hein. Il y a des formations danse classique ou des formations yoga, ainsi de suite. Mais ça ne va pas jusque-là. Parce qu'au niveau de l'État, qui gère tout, c'est soit un sport de contact, soit une activité de la forme. C'est musculation, gymnastique, là. Activité nautique. Donc ça, voilà. Ou des choses bien définies, bien carrées. C'est pas BPGEPS baguette Cronenbourg. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est un moyen de chercher de l'argent. Parce qu'après, c'est là, je suis éducateur sportif. Éducateur sportif, c'est un peu trop compliqué comme nom. Mais quel est le nom qu'on utilise là dans la culture française que j'aime pas? Ou coach. Coach personnel, coach payé. Voilà. Ok? Et qu'est-ce qu'elle fait la fédération délégataire? Qu'est-ce qu'elle fait la fédération délégataire? La fédération délégataire, parce qu'elle ne veut pas te perdre, elle te forme. Si moi je vais être entraîneur sportif dans la boxe, je vais prendre une licence de boxe. Wesh, je veux être entraîneur en boxe. Fais-moi les formations fédérales, ça s'appelle les formations fédérales, en boxe. Et tu fais des formations de débutants, confirmés, avancés. Et avec ces diplômes-là, c'est un prérequis pour chercher ça. Je vous donne un exemple. Mon exemple à moi, j'ai pris une licence FFK MBA. J'ai fait 3 formations fédérales qui m'ont donné plusieurs choses. Elles m'ont donné la moitié de ça. Parce que si vous faites aucune formation, ça c'est 1 an ou 2 ans. Si vous faites les formations de ça, ça peut être 6 mois. Pour moi, ça a été 4 mois. Ok? Qu'est-ce qu'elle fait aussi, en particulier celle-là? Elle me donne une formation qui est beaucoup moins chère que la moyenne. Une formation, à la fac, une fac c'est quoi? C'est 6 000, 10 000 balles? C'est combien? Oui, mais quand tu payes, je veux dire. Ok, moi mon master, si je devais le payer, quand je l'ai fait, c'était 6 000 balles. Ok? Un BPGEPS, pour revenir, un BPGEPS normal, si vous le faites de zéro, si vous n'avez rien à foutre des formations là, c'est au moins 6 500. En présentiel, tu dois te déplacer, machin. Est-ce que vous savez combien j'ai payé? Zéro. Pourquoi j'ai payé 0? Parce que ça, si tu es un mec bien, si tu participes à la vie du club, c'est le club qui te forme, c'est le club qui paye tes formations fédérales. Et puis après, parce que tu as ton bac, ta fac et tu taffes, qu'est-ce qu'il te donne Macron? Des formations, des crédits. Voilà, l'État français il donne encore une chose gratos, juste parce que vous travaillez, il vous donne des ordres de formation. Et parce que moi j'avais travaillé comme un immigré pendant 4 ou 5 ans, quand je suis rentré dans mon compte professionnel de formation, j'avais tout pour payer ça. Et j'ai encore de l'argent dedans. Pardon. Est-ce que vous comprenez maintenant le rôle de l'État? On avance? Vous avez des questions? Il peut travailler
la question des arbitres ou Pardon? la rémunération des arbitres, ce genre de truc qui vient après ou tu... On peut parler de l'élimination des arbitres. C'est pas dans mes plans, Ah, mais... ou même Si je veux pas être entraîneur, je vais être arbitre. Parce que j'aime bien regarder les gens, je connais le règlement, ou j'aime bien être analytique, machin. Je viens là, wesh, je veux être arbitre. Pas de soucis, copain. Les formations d'arbitre, en première instance, sont gratuites. Après, à un moment donné, pour l'arbitre national, il faut payer un tout petit peu. Une fois que vous avez la formation, vous faites ce qu'on appelle des compétitions de test ou des compétitions d'apprentissage qui sont gratuites. Et à un moment donné, vous êtes juge arbitre national et là, ça commence à payer. Trajet, compétition, machin. Donc si tu es quelqu'un comme Monsieur Lafont qui aime regarder les boulettes des autres et se moquer des autres sans parler, tu vas en compétition, tu juges les gens, ouais, t'es qu'un merde de points ou voilà. Et ils tapent en temps Non. potentiel. C'est pas peu. Sur la base du volontariat, si par exemple... Moi, en tant qu'arbitre, Ça paye combien? c'est la Fédé qui me cherche. Ouais. Quand tu es apprenti, tu vas aller pour faire tes heures. Mais après, bonjour Madame Knapp, on a une compétition en Normandie, ça vous intéresse? Non. Ok. Combien ça paye, je sais pas. Je sais juste que ça paye. Ça dépend des PD, ça dépend de... Voilà. Est-ce que c'est bon?